Dans le chapitre 5, en résumé, vous avez appris dans le fond les tableaux Excel. Donc, qu'est-ce qu'un tableau, comment créer un tableau. Premièrement, je vais voir avec vous comment transformer une plage de cellules en tableau. Donc, super important, on prend nos cellules pour lesquelles on veut faire un tableau. Donc, je vais prendre ici celle-ci. Puis, dans l'onglet Accueil, vous avez mettre sous forme de tableau. Et là, vous pouvez même sélectionner quel type de tableau vous voulez. Donc, exemple, celui-ci. Est-ce que vous avez des en-têtes? Moi, oui. Donc, je vais cocher que mon tableau comporte des en-têtes. Donc, il va prendre en considération que ceux-ci sont mes en-têtes. Sinon, en fait, il m'aurait créé une nouvelle ligne pour que je puisse insérer moi-même des titres à mes colonnes. Pour exemple que vous avez fait l'erreur, finalement, vous voulez pas un tableau, dans l'onglet Création de tableau, vous avez Convertir en plage. Donc là, ça convertit en plage normale et vous n'êtes plus en mode tableau. Je vais retourner en mode tableau, donc. Et une fois en mode tableau, on peut simplement faire des ajouts en se positionnant sur le dernier et en faisant Tab. Donc, voyez-vous, vous allez pouvoir ajouter des informations à chacune des... Là, c'est sûr que mes formules fonctionnent pas, mais c'est la façon d'ajouter des lignes. Sinon, ce que vous pourriez faire, c'est, je vais enlever, donc, supprimer mes deux lignes, je les sélectionne, clic droit, supprimer. Vous pourriez simplement lui dire ici, en faisant clic droit, que vous voulez insérer des lignes en dessous. Vous pouvez faire la même chose pour l'ajout de colonnes, donc ajouter des colonnes en faisant clic droit, insérer des colonnes, donc il va insérer une colonne. Ce qu'on peut faire aussi en étant en forme de tableau, c'est faire un filtre ou des tris. Donc exemple ici, je voudrais filtrer mes produits pour avoir juste les formats de 250 ml. Je pourrais ici sélectionner ma petite flèche et deux façons. Premièrement, simplement les désélectionner tout, sélectionner les 250 ml. Donc, il me reste uniquement ces produits. Sinon, je vais effacer mon format. Vous pouvez aussi faire un filtre en allant dans l'onglet Données, ici, Filtrer. Donc, en appuyant, vous voyez, moi ici, ça me les enlève puisque je les avais déjà. Donc, vous pouvez aller filtrer, dans le fond, avec un filtre textuel. Donc, exemple est égal à. Donc, vous voulez les formats égales à 250 ml. Et là, faire attention de vraiment écrire les données exactement comme celles qui sont entrées. Donc, si j'avais mis un espace, ça se peut que ça fonctionne pas. Que j'avais pas mis d'espace, pardon, ça se peut que ça fonctionne pas. Donc, en faisant OK, même principe, j'ai tous mes formats de 250 ml. En enlevant aussi le filtre ici, là, vous pouvez effacer les filtres que vous avez mis. Vous pouvez aussi trier, donc, soit par colonne, une seule, deux ou trois, mais en fait, etc. Donc, on y va avec la description, exemple, que je voudrais que ma description soit en ordre de A à Z. Et aussi, j'aimerais ajouter un autre niveau parce que j'aimerais que mes formats soient aussi, on va mettre les formats, de A à Z. Donc, en faisant OK, il a trié ma description en ordre alphabétique et mes formats en ordre alphabétique ou ici du plus petit au plus grand. L'utilité du tableau, en fait, avec Excel, c'est surtout dans le cas où vous avez beaucoup de données et que vous voulez utiliser des filtres, de la mise en forme facilement, des choses comme ça. Donc, voici le résumé du chapitre 5 qui était Gestion des tableaux.